Bonjour. Ce matin, ce ne sera pas moi qui vais vous parler d'Haïti. On a quelqu'un qu'on a importé d'Haïti, Pasteur Guiteau, qui est avec nous. Pasteur Guiteau, pour ceux, je sais que plusieurs le connaissent parce que j'en parle souvent ici même à l'Église, mais Pasteur Guiteau, c'est notre directeur, pasteur qui est en Haïti depuis maintenant plusieurs années. Alors, tout ce que c'est qui se passe là-bas, quand je vous dis que je parle souvent avec Haïti, c'est avec ce monsieur-là que j'ai le plaisir de lui parler des besoins qui sont là-bas. Alors, ce matin, on est content parce qu'il va faire ça fait deux mois presque qu'il est ici, puis il va être encore ici pendant un certain temps. Mais il fait plusieurs églises aussi. Mais ce matin, on a vraiment le plaisir là, de l'accueillir. Il va nous parler brièvement de ce qui se passe dans son ministère en Haïti. Je termine en disant que moi, des fois, je vous parle d'Haïti, de ce que c'est que je connais, de ce que c'est que j'ai vu d'Haïti. Mais ce monsieur-là, il le vit sur place. Alors, Pasteur Guiteau, à toi. Merci, Pasteur Jacques. Bonjour, chers frères et sœurs. Je les cœurs remplis de joie, d'amour, que tous ces beaux chants, votre adoration ce matin, coïncident. Et ce que vous allez voir, c'est le résultat de ce beau jour, du temps de Noël, où Jésus-Christ, le Dieu d'amour, s'est donné lui-même pour nous. Et j'apporte pour vous l'amour, salutation de la communauté de Duval, de la mission Centre Chrétien Bellevue de la Montagne, MCCBM, École Emmaüs, et tous nos gens qui travaillent, notre équipe qui travaille là-bas avec nous. Et grâce à vous, grâce à votre amour, votre soutien, nous sommes encore debout, malgré la situation sociopolitique qui sévit en Haïti. Et j'aimerais remercier notre pasteur, le pasteur de l'Église, qui nous a accordé quelques minutes. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va se faire avec. Et ce que vous allez voir, comme dit le dicton, une image vaut 1000 mots. Je vais vous passer quelques images. Ce que vous entendez à la radio, dans les nouvelles, ce n'est pas ça la réalité. Nous autres, le Seigneur nous a mis sa parole, son amour, c'est ce que nous partageons à nos jeunes, à nos enfants en Haïti. Ce que vous allez voir, ce ne sont pas des fables, c'est la réalité 2024, 2025. Et c'est avec ça qu'on va rentrer dans l'année 2026. On est encore dans notre jubilé, ça fait 50 ans que la mission existe. Ce que vous allez voir, c'est la clôture de l'année 2024-2025. J'ai avec moi une lettre, je demandais à notre pasteur de votre église de l'imprimer et de l'afficher. C'est la lettre de remerciement que notre équipe vous a envoyée. Donc moi, quand je l'ai lu dernièrement dans l'ECA, j'étais très émotionnel parce que je ne l'avais pas lu avant. Quand vous allez lire, vous allez voir que nous vous remercions de tout cœur. Maintenant, MCCBM. J'ai rencontré quelqu'un ici tout à l'heure qui m'a dit, c'est la première fois qu'il m'a rencontré, sans doute. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, c'est la mission Centre Chrétien Bellevue de la Montagne. Alors c'est moi qui vais projeter. Alors, on m'a dit ici. Alors je projette ici. Je ne sais pas. Est-ce que ça marche? Good. Alors c'est le père de la mission, Papa Pierre, décédé en presque 100 ans. Il avait manqué 2 ou 3 mois pour atteindre 100 années d'existence. Et il a laissé cette legacy. Et j'étais à côté de lui quand il a commencé. J'avais 18 ans. Alors cette lettre que je demande à votre pasteur de l'imprimer pour vous parce qu'on n'aura pas le temps de le lire. Ici, c'est l'année 2024-2025, l'année scolaire, l'école que vous supportez là-bas. Donc, c'est là vont les sous, vos prières, votre cœur, votre amour que vous partagez ce matin, l'amour de Dieu. Alors, en haut, comme vous l'avez vu, il y a
beaucoup d'images et en séquentiel. Il y a les enfants, les classes et de l'école du dimanche aussi. Et nos équipes qui dirigent l'école. Et ils sont tous par là, mais c'est le directeur ici à côté de moi, Madame Aline, etc., au milieu, notre responsable pédagogique, pour ceux qui sont déjà allés en Haïti, que vous connaissez bien. Donc on avance. Ici, c'est la convention, c'est quelques pasteurs qui travaillent avec nous dans la mission. C'était en août dernier qu'on a eu cette convention. Alors, ici, c'est les chorales qui chantent. En haut, c'est la chorale des enfants. Nous avons, dans le département des enfants, environ 100 enfants. On a plusieurs coordonnatrices qui travaillent avec eux. Et à côté, on a la chorale. J'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle. Cette année de 2024 à 2025, c'est la première fois que nous baptisons dans le baptême d'eau 46 nouveaux convertis. Voulez-vous applaudir les seigneurs pour ce grand merveille? Et la majorité d'entre eux sont des jeunes. C'est la première fois aussi. Alors, je profite de l'occasion de vous présenter Larry, mon neveu, et l'ancien directeur de la chorale. C'est la première fois que la chorale passe à 50 membres, 50 jeunes. J'avais fait cousu environ 60 toges et il me manquait. Donc, Dieu a sa main. Et les bandits nous courent après à Duval. On est à Dieppe. Et l'église croisse d'une façon extraordinaire. En bas, vous allez voir, c'est nos pasteurs, la chorale, les enfants et nos dirigeants. Notre équipe adoration passe cette année à 36 membres. Si c'est la chorale qui chante en haut avec notre maestro, et nous avons eu cette occasion de consacrer plusieurs diacres à l'église. Parce que l'église grandit, là, le vent contraire nous a poussés. Et Dieu a déjà préparé ce terrain pour nous à Dieppe. Bon, alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans tout ça, je n'allais pas rentrer directement dans l'école. Je voulais vous montrer la main de Dieu, sa mission, l'église, parce que c'est à travers la mission MCCBM que nous prêchons l'évangile par le biais de nos actions. Donc, l'école, ici, les sous que vous donnez à Pasteur Jacques, c'est ça, ça fait. Et on a un nouveau local. Là, vous voyez les chaises que Pasteur Jacques lui-même a envoyées. Et on a la construction d'un nouveau bâtiment pour loger l'école. L'école est rendue cette année, chers frères et sœurs bien-aimés, à 350 élèves. Vous pouvez vous applaudir les seigneurs encore, je vous demande. Donc, et vu que Pasteur Jacques est dans la difficulté pour trouver des sous, pour envoyer, alors, est-ce que ça bloque? OK. Et j'ai crié au secours, dit arrêtez les inscriptions parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient entassés comme des sardines. On a arrêté avec le cœur brisé. Donc on prie les seigneurs pour qu'ils nous donnent plus de possibilités pour pouvoir servir plus d'enfants dans le besoin. Alors ce que vous voyez, merci. Ici, c'est le building, le bâtiment qu'on est en train de construire. Ici, c'est ça, ça va donner le plan qu'on aura un beau complexe qu'on appelle MCCBM, qui, quand ça va terminer, c'est ça, ça va vous donner. Alors, et je vous montre ici les élèves. Dans les 350 enfants, ça c'est le début du mois d'octobre, novembre, septembre, dis-je, quand l'école était ouverte. Alors ça, ici c'est le département de Kinder. Ici c'est la première année. Deuxième année, dis-je. Troisième année. Quatrième. Ainsi de suite. Alors nos classes, vous voyez les murs. Et il y a parmi beaucoup de nos enfants qui tombent en crise presque à chaque semaine à cause de la poussière.
on prie les Seigneurs pour que nous puissions trouver des moyens pour que nos enfants puissent avoir des espaces propres pour apprendre. Mais vous faites beaucoup d'efforts. Jusqu'ici, on peut dire, comme la Bible a dit, nous faisons des exploits. Ici, c'est nouveau secondaire encore. Nous, on est dans la classe de philo. Si je retourne un petit peu, oups, ça coupe. OK? Bon, alors, les enfants que vous parrainez là-bas, vous apportez le sourire. Quand vous envoyez une boîte de cadeaux là-bas, c'est ça, ça fait. OK? Si vous reconnaissez vos enfants ici, ça c'est la classe que l'église, la classe école du dimanche avec les enfants, que l'église baptiste de Trois-Rivières parraine là-bas. Maintenant, j'ai un ami ici qui supporte. Dieu travaille encore. Nous venons d'inaugurer un institut biblique là-bas avec Sembec. Alors ici, il y a un bien-aimé qui nous a envoyé des livres. Je vais lui demander de se mettre debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est dans la salle? Merci. Applaudissez, applaudissez. Quand j'ai monté le projet avec Pasteur Jacques, je ne savais pas où j'allais trouver des livres. Boum! J'ai reçu un appel, Pasteur Guito, avez-vous besoin des livres pour la bibliothèque, de matériel biblique? Et le Seigneur, il a parlé dans le cœur de son Fils. Et aujourd'hui, je vous demande de prier pour nous. Les livres sont entassés en quelque part pour que le Seigneur puisse nous donner un espace pour monter une bibliothèque pour l'Institut biblique. Vous connaissez sans doute Pasteur Maki. Il fait partie de l'équipe Sembec. C'est lui qui est le directeur international de cette institution biblique en Haïti. Alors, ce sont les élèves avec ce projet pilote qu'on a là-bas, des jeunes qui travaillent dans la mission des prédicateurs, soif d'apprendre la parole de Dieu. Bon, alors, j'achève ici. Je sais que le temps nous fait la guerre. J'aimerais juste lire pour vous ce verset. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quelle belle promesse! C'est la promesse accompagnée de sa venue sur terre. Et c'est une promesse, pour moi, une promesse inébranlable. Et je vous conseille d'aller avec ce verset. Et rassurez-vous, quelles que soient les difficultés, qu'importe, que vous traversez, c'est une promesse. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous a promis qu'il était venu donner sa vie expressément pour vous. Car Esaïe a dit, car c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est là pour nous fortifier, pour nous supporter, pour nous garder, pour nous guider. Et le plus grand, nous rendre inébranlable jusqu'à son retour. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et merci beaucoup pour votre patience. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse.